Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Asynchrone. Asynchrone, j'espère que tu vas bien. Ça va nickel, et toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, pas de souci. Bah, moi, c'est Asynchrone de mon prénom Florian. Je suis éditeur de site depuis 2016. J'ai fait mes billes sur Internet en édition de site, principalement site de niche affiliation. Et depuis 2021, j'ai partagé un peu ma vie et mon expérience sur Twitter. Et ça a pas mal décollé, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un formateur gourou qui vend du rêve en ligne et qui fait gagner de l'argent, des dizaines de milliers d'euros par jour à des gens. Non, ça fait depuis maintenant ouais, 2 ans, un peu plus de 2 ans, que j'ai la formation Niche Empire et la formation Audience Mastery. Donc, une formation sur l'édition de site et une sur la création d'audience et monétisation sur Twitter. Donc actuellement, tu ne fais plus d'édition de site telle quelle, mais tu crées des formations pour pouvoir présenter ça aux gens, c'est ça? Ouais, alors l'édition de site, ça reste quand même une grosse partie de ma vie dans le sens où, avec l'expérience, j'ai embauché des personnes qui le font pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu prends lesmakers.fr, c'est de l'édition de site pure et dure, c'est de la création de contenu, un blog, de l'affiliation. On fait ça, sauf qu'aujourd'hui, tout est automatisé, pas avec des robots, mais avec des humains. Et en gros, il y a Quentin qui s'occupe, qui est chef de projet sur le site. Je suis là en tant que consultant sur le site et voilà quoi, tout est fait en auto. Donc je fais toujours de l'édition de site, mais de loin. Et je me consacre principalement, ouais, à la création de formation et le but c'est que les gens aient des résultats. Donc ça prend du temps. Donc là, actuellement, tu es plus dans la partie management que la partie opérationnelle. Sur l'édition de site, ouais, carrément. Carrément, on a les rédacteurs, on a Quentin qui s'occupe de manager les rédacteurs, de faire le netlinking. Donc, il s'occupe un peu de tout. En fait, il chapeaute tout par rapport à lesmakers.fr. Aujourd'hui, je touche à rien à part le côté stratégique où de temps en temps, on se fait des calls et voilà, on décide de la stratégie sur les prochains mois. On va dire, OK, maintenant, on va partir sur tel sujet, on va essayer de couvrir tel sujet pour faire telle affiliation, viser tel programme d'affiliation, on va utiliser tel type de netlinking. Et voilà, après, je touche à rien et tout est fait en auto. Mais comment est-ce que tu as eu l'idée dans ce cas de créer les makers? Euh, c'est une bonne question. En fait, au début, j'ai créé mon compte Twitter asynchrone, donc par rapport à mon nom. Sauf que moi, j'avais une crainte, c'est que il y a une sorte de pression quand tout ton business est sur ton nom. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le vendre. C'est-à-dire que si j'avais choisi de faire asynchrone.com et partager tous les articles de blog, etc., de faire de l'affiliation avec asynchrone.com, c'est quasi impossible à revendre. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai lesmakers.fr, c'est quasi tout automatisé. On va essayer de se lancer, on se lance de plus en plus sur YouTube. J'ai essayé d'automatiser YouTube aussi. Et le but, c'est que en fait, les makers se décrochent d'asynchrone et qu'on revende dans 5 ans et qu'on fasse un bel exit avec les makers. Donc ça, c'est vraiment le principe de lesmakers.fr, c'est d'avoir une marque à part entière. Mais comment est-ce que tu as fait pour mettre cette idée en action dans ce cas-là? J'ai copié, comme dirait David. Non, en gros, l'édition de site, moi, je l'ai toujours fait par la petite porte, c'est-à-dire essayer de trouver une niche qui n'est pas trop concurrentielle, essayer d'attaquer des mots-clés de longue traîne, trouver des problèmes d'affiliation qui rapportent bien sans trop de concurrence. Et là, je me suis dit, OK, j'en ai un peu marre de ça, je vais rentrer dans le tas et je vais aller dans ce qui rapporte, c'est-à-dire business en ligne, make money. Et comment j'ai eu l'idée? C'est simplement un énorme benchmark de mes concurrents français et des inspirations US. C'est-à-dire, j'ai pris tous les sites aux US qui font ça, tous les sites français qui font ça. J'ai tout mélangé, j'ai pris le meilleur de tous et j'ai créé les makers. Si ça répond à ta question. Donc c'est vraiment de cette manière-là que tu as pu valider l'idée sur le marché. Ouais, en fait, pour reprendre tous tes débuts, à l'époque, je faisais l'erreur de vouloir être créatif. J'ai fait mon premier site qui était créatif, où en gros, je suis allé dans la niche de l'ongle. Il y avait quasi personne en France. Je suis parti à l'aveugle. Ça a fonctionné. J'ai eu vraiment de la chance. Mon deuxième site, j'ai voulu le faire pareil. Ça a été, je l'ai foiré totalement parce que c'était un truc avec plein d'ambition, créatif. Personne n'a jamais fait ça.
Résultat, zéro. Ça m'a rapporté rien du tout par rapport à l'investissement. Alors, bien sûr, ça m'a rapporté de l'argent, mais pas assez. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est je vais voir ce qui fonctionne, c'est-à-dire le business en ligne, ça fonctionne, le Make Money, ça fonctionne. Tu avais un site à l'époque, je me souviens quand j'avais commencé l'édition de site, c'était ABC Argent, il me semble, qui fonctionnait super bien. Le gars, il rankait sur gagner de l'argent en ligne avec un énorme article de 30 000 mots, je ne sais pas quoi. Et en gros, ça rapporte. Et du coup, comment je valide une niche aujourd'hui, c'est quel site fait plus de 5 chiffres par mois minimum et comment je peux faire pareil à ma sauce, donc faire mieux que lui. Et il y a pas mal d'exemples aux États-Unis. Il y a des gars qui vendent de la formation, des gars qui n'en vendent pas. Il y a des gars qui font pareil en France. J'ai accès à des chiffres sur certains sites qui font exactement la même chose que les makers. On parle de ouais, ça fait du 40-50 000 balles par mois, un site comme ça. Je me suis dit, OK, je fonce dedans. Et avec, entre guillemets, la visibilité que j'ai sur Twitter, je pourrais pousser, ce qui m'a énormément aidé. Donc, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus de recherche de petites niches non concurrentielles. C'est non, je veux faire beaucoup d'argent avec mon site. Mhm. Là, tu te vois plus comme un infopreneur ou bien un réel entrepreneur? Alors, c'est quoi la différence pour toi? Ben, moi, la différence, c'est que pour moi, un infopreneur, il se concentre uniquement sur la vente de formation. Et l'entrepreneur, il est plus dans l'opérationnel, donc comme tu fais actuellement, on va dire l'édition de site. Ouais, alors en fait, j'ai toujours eu du mal aussi avec le mot infopreneur, formateur, tu vois, tous ces mots-là qui sont un peu mal vus. Et en fait, je me considère plus comme entrepreneur. Pourquoi? Parce que mon but final, c'est pas de faire de la formation toute ma vie, mais c'est de continuer dans l'entrepreneuriat, dans tous les cas, mais dans différentes sphères. J'ai toujours été attiré par le code, être développeur. J'ai jamais vraiment appris. Mais ce que j'aimerais plus tard, c'est de sortir un SaaS, sortir une web app, peut-être ouvrir un restaurant, un business physique. Donc, je me vois plus en tant qu'entrepreneur qu'infopreneur. En tout cas, c'est pas infopreneur, c'est pas ce qui va me définir toute ma vie. Mais actuellement, je dirais que je suis plus un créateur de contenu dans le sens où c'est ce que je fais de partout. Édition de site, c'est des articles qu'on met en ligne. Twitter, c'est des tweets qu'on écrit. Les vidéos, tu vois, les podcasts comme on fait maintenant, bah, c'est du contenu. Donc, je me vois plus comme créateur de contenu, je pense. Mhm. Mais là, pour pouvoir faire toutes ces choses, est-ce que tu as pu automatiser certaines choses, on va dire, de manière robotique et pas de manière humaine? Je suis mauvais en automatisation. Et en fait, il y a aujourd'hui, c'est simple. En tout cas, ça paraît simple parce que tu as des outils comme Make, tu as Zapier, etc. Quand j'ai commencé, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tout ça. Tu avais Zenoposter. Moi, ça me faisait peur de mettre les mains là-dedans. Et en gros, l'automatisation, pour moi, c'est embaucher des gens. Et donc, en tant qu'automatisation, ouais, j'ai de l'automatisation dans le sens où, bien sûr, j'ai des apps sur Zapier pour mes formations. Tu as une personne qui achète ma formation. Elle va arriver sur la plateforme, elle va avoir accès, elle va être direct envoyée vers la liste email, etc. Tout ça, c'est automatisé. Ma comptabilité, elle est automatisée un maximum. Tu vois, c'est des trucs cons, hein, mais redirection d'email, Gmail, tu vois, avec le mot-clé facture, invoice, etc. C'est envoyé directement sur ma banque Conto. Donc, bien sûr, il y a de l'automatisation, on va dire, de type robot, mais moi, je suis plus du type embaucher des personnes, des humains, leur apprendre, créer des process et leur léguer le taf, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Et toi, tu es plus dans le partage de revenus ou bien tu leur donnes un fixe? Euh, Tout dépend du poste. En fait, plus tu t'éloignes de la création de valeur, je trouve, moins tu as accès à une part de l'entreprise. C'est-à-dire, un rédacteur, pour moi, il n'y a pas un jour où un rédacteur aura une part du revenu. Parce qu'un rédacteur, ça va, ça vient, il peut partir quand il veut, c'est quand même très loin, il va créer des articles de blog, on est très loin de la création de valeur, même si au final, c'est ce qui va créer de la valeur sur un blog. Mais tu vois, tout ce qui se rapproche en fait, tout ce qui va monter en responsabilité et qui se rapproche des ventes, je pense que là, ouais, je préfère donner une part. Typiquement, Quentin, il a une part des makers
Et c'est ce qui fait que j'ai confiance en lui aujourd'hui aussi. Au-delà de l'humain, j'aime beaucoup l'humain, tu vois. Mais c'est ce qui fait que je lui fais confiance entièrement sur la qualité finale des articles qui sont mis en ligne. Parce que je sais que lui, plus la qualité va être là, plus les CTA vont être optimisés, plus on va avoir du trafic sur notre site, plus il va gagner de l'argent. Et du coup, je me sens, entre guillemets, tranquille si je pars en vacances. Tu vois, je me dis, OK, il ne va pas tout abandonner parce que même lui ferait moins d'argent. Donc, ouais, quand on monte en responsabilité, on se rapproche de la vente, en tout cas de la création de valeur, je donne une part directement. Ok. Et là, actuellement, vu que tu as pu automatiser, on va dire, de manière humaine, tous tes projets, tu passes combien de temps par jour à travailler? C'est une bonne question. Je calcule jamais, mais on va dire, allez, c'est quoi ma journée type? Je me lève très tôt parce qu'à Bali, si tu te lèves pas tôt, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, tu vois, je me lève à 6h et quelques. Je commence à aller à 8h, on va dire, à taffer. 8h, 8h midi, 13h, 15h. Donc, ça fait quoi? Ça fait 4, 5, 6, 7, il me semble. Non, 6. 6 6 heures. heures. Allez, on va dire 6 heures par jour à peu près. Et Et je travaille pas le week-end. Je travaille pas le week-end. Des fois, si j'ai envie, tu vois, des trucs créatifs, mais 5 jours par semaine, je travaille pas le week-end. et là, on va dire qu'actuellement, tout va bien pour toi, mais à tes débuts, comme tu m'avais dit, il y avait un de tes sites qui n'a pas fonctionné. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te relever? Hmm. Alors, j'en avais parlé dans le podcast de Vieux Grisou. Ouais, j'avais un moment, j'avais quasi tout perdu, tu vois, en édition de site. En fait, c'est là où je suis le meilleur, entre guillemets, quand je suis au bord du précipice et que j'ai tout perdu, que j'ai zéro, j'ai plus rien à perdre. En général, je balance des business models de tous les côtés. C'est-à-dire, je vais tester 4, 5 trucs en même temps. Le premier qui prend, le premier business qui commence à prendre, à accrocher, où je fais déjà mon premier euro dessus, je fonce. Donc, ça, c'est ma manière de faire quand je suis vraiment au bord du précipice, j'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre. Je lance 4, 5 business en même temps. Ça peut être des sites, ça peut être des business models. J'avais lancé quoi? Comment t'appelles ça? Des consulting vidéo. Où en gros, pour 40 euros, je te faisais en 10 minutes une analyse de ton site. Donc, un audit de ton site en 10 minutes pour 40 balles. Et j'ai refilé, je crois, c'était 50% à une association. Et tu vois, ça, c'est des idées qui sont venues quand j'avais 0 euros, tu vois, et j'avais lancé ça. Donc, ouais, c'est ma façon de rebondir, c'est de lancer plein de business. Et au final, tu vois, j'en parlais de l'autre jour, j'ai fait un point sur ma vie entrepreneuriale depuis 2016. Et à chaque fois que j'ai touché le fond, c'est là où je suis reparti en x2, x10. À chaque fois. À chaque fois, je suis jamais redescendu après avoir touché le fond. C'est plus, je suis monté d'un niveau. Et j'ai l'impression que ça marche bien pour moi. Donc, Ouais, c'est vrai que quand on n'a plus aucune solution, c'est là qu'on va vraiment chercher dans ses tripes pour pouvoir aller récupérer du cash pour pouvoir vivre. ouais, sinon, tu es trop confortable. Tu vois, si aujourd'hui, j'ai les makers qui tournent en auto, imaginons que les formations, ça tourne en auto, j'ai rien à faire. Qu'est-ce qui me pousse à aller plus loin, honnêtement? Tu vois, si ta vie va bien, si tout va bien. Alors que si demain, je perds quelque chose, admettons, les makers se cassent la gueule, mise à jour Google, je perds tout, je vais me défoncer pour faire x2, x3 et ne jamais retomber à ce niveau-là. Donc, ouais, je pense que ça motive. Mhm. Ah, mais là, actuellement, tout est automatisé. Mais est-ce que tu as déjà pensé à la phase de scaling? Alors, la phase de scaling, euh, en fait, le mot scale, j'ai l'impression qu'il a plusieurs définitions. Donc, tu vois, ça peut être typiquement, OK, j'ai une formation, je vais faire des ads. Parce qu'aujourd'hui, je touche assez de personnes en organique, je vais faire des ads. J'ai testé, je déteste les pubs. Ça ramène du sale monde, je déteste ça. Donc, ouais, pour moi, là, je scale d'une certaine manière, dans le sens où, tu vois, j'avais une formation, aujourd'hui, j'en ai deux. Je sais exactement où je vais aller. Tu vois, scaler pour moi, c'est aujourd'hui, je suis sur Twitter. Là, la prochaine étape, c'est d'essayer de péter YouTube, sortir ma chaîne YouTube asynchrone et que ce ne soit pas les makers. Tu vas mettre les makers à part.
Une étape que j'ai envie de faire, c'est d'automatiser à fond les makers, c'est-à-dire prendre une personne aussi pour YouTube, tu vois, qui va tout créer. Et pour moi, scaler, en fait, c'est une fois que tu as une machine qui est prête, c'est d'injecter à fond de l'argent dedans et d'avoir une équipe qui est prête à absorber tout et à envoyer du contenu de partout. Pour moi, scaler, c'est ça. Et là, on va dire que je suis pratiquement prêt à scaler. Et tu continuerais toujours à travailler ou bien tu ferais vraiment mode vacances H24? Non, je me ferais chier en vacances. En vrai, il y a un moment où moi, ce que je fais, c'est une passion. Que ce soit, tu vois, j'ai dit plusieurs fois, je suis pas un passionné de SEO. Tu vois, c'est pas ma vie, c'est pas le SEO. Je suis pas une personne qui va faire du SEO toute ma vie. Ma passion, c'est le business en ligne, c'est de créer, d'avoir une idée, un business model, faire de l'argent. L'argent que tu fais, c'est le reward, c'est le petit bonus que tu as à la fin. Mais c'est ma passion. Et comme je disais, si un jour ça me saoule le business en ligne, tu vois, je pense que je sortirai, j'ouvrirai un resto, j'en sais rien, je ferai un truc physique, mais je pense pas qu'il y ait un jour où je ferai rien et que je serai avec ma petite guitare sur une plage et ma noix de coco. Non, je vais toujours taffer, je pense. C'est quoi ton ambition d'ici les prochaines années? Bonne question. Je suis pas. Alors, je suis une personne qui crée des objectifs, mais en ce moment, vu que j'étais un peu dans la recherche d'une base saine avant de scale, comme on vient de le dire, mes objectifs long terme étaient moins clairs. Mais pour moi, dans les 2 prochaines années, c'est tout simplement d'atteindre déjà les 7 chiffres par an en bénéfices, parce que c'est quelque chose qui est totalement possible. Aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui le font. Et l'objectif dans les 5 prochaines années, c'est d'avoir un beau 8 chiffres sur le compte. 8 chiffres sur le compte. Et pourquoi je parle d'argent? Ça peut paraître bête, tu vois, pourquoi il veut de l'argent? Simplement que je veux de l'argent pour plus jamais penser à l'argent. Donc voilà, pour moi, avoir ces 8 chiffres, avoir 10 millions sur le compte, je ne penserai plus jamais à l'argent. Et c'est terminé. Je continuerai à investir. Tu vois, pour moi, il y a une deuxième étape. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de créer de l'argent, c'est-à-dire tu crées du contenu pour créer de l'argent. La prochaine étape, pour moi, c'est de faire travailler l'argent. C'est d'avoir, d'investir aux bons endroits, d'être VC, d'être business angel, de faire d'autres choses que créer de l'argent toute la journée. Donc, ouais, on va dire dans 5 ans, c'est 10 millions sur le compte. Et dans les 2 prochaines années, c'est le million par an. En tout cas, je te l'espère. Je l'espère fortement. Merci. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus de ta formation que tu as actuellement? Ouais. Alors, ma formation aujourd'hui, c'est Audience Mastery, qui est divisée en 2. En fait, tu as ThreadOS, qui est mon système que j'ai utilisé pour passer de 0 à 13 000 balles par mois sur Twitter. Donc ça, c'est 13 000 balles, c'est mon bénéfice mensuel que j'ai depuis 2 ans grâce à Twitter. Et en gros, ThreadOS, c'est Thread Operating System, c'est-à-dire c'est ce que j'ai utilisé, la technique de A à Z que j'ai utilisée sur Twitter pour créer cette valeur, créer cette audience, créer cette communauté et la monétiser. Donc en fait, dans ce petit package, tu as absolument tout pour reproduire ce que j'ai fait. Alors bien sûr, si tu reproduis, tu ne vas pas faire 10 000 balles dans 2 mois, à part si tu es très très bon, mais c'est vraiment la technique, la stratégie de A à Z que j'ai utilisée pour atteindre ces sommes-là. Et ensuite, Audience Mastery, c'est un projet beaucoup plus long terme qui est basé autour de la création d'audience, mais de façon beaucoup plus grosse que simplement Twitter. C'est-à-dire que, comme on disait, j'ai un blog, donc j'ai du trafic organique via le SEO. Donc ça, c'est quelque chose dont je vais parler dans Audience Mastery. YouTube, je suis en train de le lancer. Je vais faire un feedback à chaque fois de toutes mes erreurs et comment j'ai lancé ma chaîne YouTube. Pareil sur TikTok, Instagram, etc. Donc, Audience Mastery, ça va être plus un suivi sur les 5 prochaines années. Et comme je disais, un suivi sur mes objectifs financiers aussi, qui va être à travers Audience Mastery. Donc là, la formation Audience Mastery, c'est en 2 étapes. Soit tu rentres par ThreadOS si tu es intéressé que par Twitter, ou soit Audience Mastery si tu veux vraiment suivre de A à Z l'évolution sur la création d'audience et la monétisation par Twitter, mais aussi en dehors. Ok, parfait. Dans tous les cas, je mettrai ça en description pour les personnes qui seraient intéressées par tes 2 formations, quel que soit le choix. Donc voilà. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux?
Sur les réseaux, Twitter principalement, Asynchrone. Sur LinkedIn, je poste de temps en temps, mais on va dire que c'est pas trop ma plateforme. Instagram, que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, toujours avec le @asynchrone. Donc, un peu partout. Et surtout, je viens de créer mon site asynchrone.com. Et si tu vas sur la homepage, tu peux inscrire ton adresse email et je lance une newsletter tous les mercredis. Donc, ça, c'est 100% gratuit. Donc, voilà, les 3-4 endroits où tu peux me trouver. Ok, parfait. En tous les cas, je mettrai tout ça en description. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour voir ton évolution. Est-ce que ça dirait? 6 à 7 mois, on sera en janvier, c'est ça? C'est ça, ouais. À peu près. Ouais. Franchement, tu me motives et ça va me pousser à faire quelque chose. Ouais, je suis carrément chaud. Vas-y, mais parfait, on fera comme ça alors. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Ça a été vraiment un régal d'échanger avec toi. Et dans tous les cas, on reste en contact et on se retrouvera très, très bientôt. Merci à toi, Baki. Et, courage pour toutes ces interviews que tu prévois. Et merci pour l'invite encore. Merci à Allez, toi, ciao. Sandro. Vas-y, salut. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre Asynchrone et aussi pour toutes les personnes intéressées par la formation Audience Mastery et son formation. Je mettrai ça en description et allez checker ça tout simplement. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.